Aujourd'hui, je découvre pour vous le Table Mountain. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon voyage en Afrique du Sud et l'une des activités qu'on a faites à cet endroit-là, c'était d'aller sur la Table Mountain, en fait, montagne de la table, qu'elle s'appelle en français. Et pourquoi qu'elle porte ce nom-là? Eh bien, c'est parce que c'est une montagne qui est plate et qu'on voit vraiment bien à Cape Town, qu'on peut l'apercevoir de partout. C'est vraiment une activité must à faire si vous allez dans la région justement de Cape Town. La Table Mountain est située sur la Tafelberg Road à Cape Town et puis vous pouvez vous y rendre en fait soit par vos propres moyens ou par le Hop-on-Hop-Off aussi et avec la City Pass, eh bien ce tour-là est gratuit. En fait, le coût d'habitude pour monter dans le téléphérique, c'est de 420 rand, ce qui équivaut à environ 30 $ canadiens. Alors nous, on l'a eu gratuit avec notre City Pass et donc on a pu y aller et profiter du téléphérique. En fait, le téléphérique est quand même très particulier. C'est une grosse coupole qu'on rentre dedans
dedans, on peut être une bonne, peut-être quinzaine de personnes, vingtaine de personnes à la fois. Et lorsqu'on monte, eh bien, les murs tournent et le plancher aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de bouger, vous restez à votre place et vous allez voir le 360 tout en montant. Fait que c'est vraiment particulier, c'est vraiment le fun. Ils nous disent bien au début de ne pas s'accrocher sur les barres parce que les barres tournent. Donc, c'est vraiment particulier comme montée et comme descente aussi. Ensuite, rendu sur le dessus, en fait, la montagne, elle a une superficie de 3 km². Donc, on peut faire le tour. Il y a des petits sentiers que vous pouvez marcher dessus. Et elle a une altitude de 1086 mètres. Donc, c'est quand même une très grosse montagne et on peut apercevoir tellement de choses lorsqu'on est au-dessus. En fait, on peut observer la Robben Island, qui était l'ancienne île de la prison de Nelson Mandela. On peut aussi apercevoir le Lion's Head, le Signal Hill, qui sont des montagnes à proximité. On peut voir la Hood Bay, qui est la baie dans du bas. Et on peut aussi apercevoir les montagnes, qui sont les 12 apôtres, qui a en fait une chaîne de montagnes de 17 pics. Qu'on peut observer aussi à cet endroit-là. Donc, lorsqu'on est dessus, la montagne, eh bien, ça ressemble à ça ici. C'est le pamphlet de la montagne. Le meilleur moment pour aller faire cette excursion-là, en fait, c'est sûr que c'est une journée qu'il faut qu'il fasse très beau, pas de brume. On a été très chanceux parce que souvent dans le milieu, soit le matin, il y avait beaucoup de brume ou dans la fin de journée, il y avait beaucoup de brume. Donc, c'est vraiment, faut se pogner le bon moment pour y aller parce qu'il faut voir. Ça, c'est sûr, ça, c'est la base. Il faut pas qu'il y ait de brume. Ensuite de ça, ce que je vous conseille d'aller, c'est à la fin de la journée, en fait, pour le coucher de soleil. On a tellement été choyés de pouvoir voir le coucher de soleil sur la Table Mountain. La vue était magnifique et avec les rayons de soleil qui se couchent, les photos sont incroyables. Donc, c'est vraiment le meilleur moment que je vous conseille. C'est en fin de journée. Donc, juste avant le coucher de soleil. Tout dépend dans l'année quand vous y allez. Mais nous, c'était aux alentours. On a comme monté vers les 5h, 4h30, 5h pour pouvoir profiter et faire le tour de l'île aussi. Et ensuite de ça, pouvoir redescendre pour pouvoir prendre notre hop-on-hop-off qui départait à 6h30, qui était le dernier autobus qui passait par là à 6h30. Il fallait être dans l'autobus pour nous, pour pas manquer notre lift. Donc, c'est pour ça, on a profité d'une bonne grosse heure et demie en haut et c'était magnifique. Je vous le conseille fortement. Il y a plusieurs points pour des points de vue à la montagne, donc plusieurs places qui vous disent aussi, qui vous expliquent ce que vous voyez. Donc, c'est super intéressant. Ensuite de ça, il faut aussi que ça soit une journée qui n'est pas venteuse parce que s'il y a trop de vent, ils vont fermer le téléphérique. Fait que si vous êtes en haut, ben, il va falloir que vous descendiez à pied. Je vous le préviens. Nous, c'est pas arrivé, on a été très chanceux, mais sinon, aussi, si c'est très venteux, ben, ils ne partiront pas, il n'y aura pas de départ. Donc, assurez-vous du vent, de la brume et l'idéal, c'est d'avoir le coucher de soleil. Donc, en fin de journée, c'est ce que je vous conseille fortement pour cette activité-là. Et sur place, j'ai pu observer un daman du Cap. C'est un petit animal, c'est vraiment trop cute. Il y a plein de poils, puis ça ressemble entre un castor, mais pas avec la queue plate, mais ça ressemble un peu look castor. C'est vraiment très cute comme animal. Donc, j'ai pu en observer un sur les falaises. Alors, vous allez pouvoir observer peut-être d'autres petits animaux sur place aussi. Donc, si vous êtes dans la région de Cape Town, vous devez absolument aller faire le Table Mountain, qui est rendu une des nouvelles 7 merveilles du monde, tellement c'est hallucinant cet endroit-là. Donc, je vous le suggère fortement. Et c'est tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!